Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps d'accueillir la prochaine invitée de cette soirée. Elle s'appelle Françoise Delair et elle va nous parler de création en résille synthétique. Bonsoir Françoise. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, moi de même, merci. J'ai plein de questions à vous poser sur vos créations, mais la première, elle est toute simple. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à la résille synthétique ? Alors, de formation, j'ai une formation de styliste modéliste. Donc, j'ai créé mon atelier à Clermont en 95 et pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai fait de la création de robes de mariée et tenues habillées sur mesure. Donc toute cette première période, je vais dire, de ma vie professionnelle m'a permis de croiser une multitude de matières, alors de personnes bien sûr, mais de matières textiles que j'ai travaillées sous différentes formes. Et donc c'est dans cette partie-là que j'ai croisé la matière synthétique, cette résille synthétique. Et quand j'ai découvert un petit peu tout ce que je pouvais en tirer, je me suis éloignée du monde de la mode et du vêtement, plus particulièrement, pour vraiment me tourner uniquement sur cette résille synthétique et la travailler, donc toujours garder le côté mode avec une ligne de bijoux, mais m'ouvrir davantage sur tout ce qui était déco, intérieur de maison et art. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner de plus amples détails sur ces créations que vous faites en résille synthétique ? Quels sont donc les différents objets de déco, par exemple, qu'on peut retrouver notamment, ou les différents types de bijoux ? Donc oui, alors j'ai donc une ligne de bijoux que je crée. Donc en gros, j'ai une ligne par an que je crée avec une nouvelle gamme de couleurs à chaque fois. Dans cette ligne de bijoux, vous pouvez retrouver collier, de la boucle d'oreille, du bracelet, de la broche, des bagues. Donc ça, c'est pour le côté mode, je dirais. Ensuite, côté déco, ça va être du luminaire essentiellement. Donc de la suspension, ou bien de l'applique, ou bien de la lampe à poser, ou du lampadaire. Voilà. Et ensuite, le côté art, ça va être du tableau textile qui va être donc simplement un tableau à accrocher au mur, ou après des grands panneaux textiles qui peuvent être utilisés pour de l'agencement intérieur, pour par exemple faire des claustras, des séparations de pièces, là avec des dimensions plus importantes, on va dire. Donc là, c'est plus du projet. D'accord. Alors, quels sont les avantages de la résille synthétique ? Qu'est-ce que cette matière a de plus que les autres ? Expliquez-nous. Alors, les gros avantages de cette matière. Alors déjà, elle est hyper légère. Donc, il y a un côté aérien dans les créations. Il y a de la transparence. Donc, ce qui est super sympa avec cette transparence, c'est que je peux superposer, par exemple, deux couleurs l'une sur l'autre. Et avec la lumière, on obtient une troisième couleur. Donc, y a vraiment, ça crée des vibrations qui sont super intéressantes. Ensuite, c'est une matière qui est tissée avec un fil polyester. Et ça, le tissage, c'est un tissage particulier qui est un tissage en biais et ça permet d'avoir des formes très rondes et hypertoniques. C'est une matière qui répond, qui a du ressort, on peut l'écraser, elle retrouve sa forme initiale. Et le gros plus, c'est que c'est une matière qui est lavable, puisque c'est un polyester. Donc ça, c'est un atout au niveau de tout ce qui est objet d'intérieur, décoration luminaire, c'est une grande qualité, parce que c'est souvent une des premières questions des clientes pour un luminaire. Oh là là, mais pour la poussière, ça doit être terrible, alors que non, en fait, c'est génial. On décroche son abat-jour de la douille, on le trempe dans une eau savonneuse et en 2 temps 3 mouvements, votre luminaire est sec, il retrouve sa forme et son éclat originel. Voilà, donc c'est vraiment une matière qui a de très belle qualité, de par son tissage et le fil et les couleurs. D'accord, donc c'est une matière qui a plein d'avantages, aussi bien pour la créatrice que pour les personnes qui se procurent les objets finaux. Exactement.
D'accord. Alors, comment se passe du coup la création de tous ces objets? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Expliquez-nous. Alors en fait, j'ai dans mon atelier une machine à coudre. Voilà, première technique, c'est la couture. Et deuxième technique, c'est le fer à souder pour des finitions de la matière. Ensuite, en petit outillage, eh ben, ça va être le ciseau, l'aiguille, voilà, hein, je dirais, et puis une grande table de coupe, tout simplement. Ah oui, donc on est vraiment sur un travail qui est 100% manuel hein, pour le coup. Ah, 100% manuel, absolument, oui, tout D'accord. à fait. Et alors, où est-ce que vous trouvez toutes vos idées de création? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors moi, ce qui m'inspire, je dirais que bah, la nature, donc le végétal, les fonds marins, les éléments, le vent, la roche, enfin voilà, tout ce qui est, ouais, tout ce qui nous entoure, on va dire. Ensuite, j'adore aussi le mouvement. Le mouvement, alors bah, la danse, voilà, bah, le vent dans un arbre, sur une fleur, voilà, tout, le mouvement que je peux retrouver également, pas forcément dans la nature, mais dans une architecture de bâtiments. Ça m'inspire, ainsi que le rythme justement qu'on peut retrouver dans l'architecture sur voilà, des répétitions, voilà. Ça, ce sont des choses qui m'animent et D'accord. que j'aime retrouver dans mes créations. D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des motifs ou des couleurs qui reviennent quand même assez régulièrement dans ces créations? Pas de couleurs particulières qui reviennent. J'essaye toujours en fait par exemple au niveau des collections de bijoux, bah, de me renouveler et de proposer chaque année une nouvelle gamme de couleurs. Ça c'est important pour moi, voilà, de pas faire deux fois la même chose. Mais vous dire que j'ai une couleur que je privilégie plus que l'autre, non. En fait, ce que j'aime, c'est les harmonies, les assemblages de couleurs entre elles. Voilà. Donc, je travaille beaucoup sur des recherches de couleurs et d'assemblages. Voilà. Et puis ensuite, au niveau des formes, alors oui, vous retrouverez globalement toujours des formes ben, rondes. Voilà. Ensuite, j'ai la perle qui est vraiment une de mes premières formes quand j'ai démarré avec cette matière-là et qui revient systématiquement dans toutes mes créations. Voilà, qui est une perle qui fait à peu près 3-4 cm de diamètre. Et ensuite, il y a... Donc en fait, j'ai une couture qui personnalise chaque forme. Et cette couture, depuis quelques années, je la travaille avec un fil orange fluo. Donc ça, c'est ma signature actuelle, mais peut-être que dans un an, je changerai de couleur de fil. Mais bon, ça, je ne sais pas encore. Voilà. À chaque artiste et artisan sa signature, de toute façon. Voilà, exactement. Et alors, est-ce qu'il vous arrive d'allier la résille synthétique à d'autres matières? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, ça m'arrive, oui, bien sûr. D'autant que bah, voilà, la matière textile, ben, j'en ai côtoyé et touché beaucoup. Donc, j'ai toujours dans mes caisses plein de tissus. Donc, de temps en temps, j'assemble ma résille avec du coton, de la soie, enfin différentes choses. J'expérimente. C'est toujours dans une idée d'expérimenter et d'arriver sur des formes variées qui pourraient m'aider à trouver d'autres axes de création, on va dire. Voilà. Mais bon, pour le moment, là, je suis en train de tester une nouvelle matière qui n'est pas une matière textile, qui est une matière plastique, mais qui secoue également. Donc là, c'est dans mon petit laboratoire atelier en cours. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je travaille dessus pour le moment. Voilà. D'accord. Et alors du coup, en dehors de l'aspect purement créatif, est-ce que vous souhaitez partager un message ou une émotion à travers vos créations? Alors bien sûr, moi je me fais plaisir dans mon atelier avec ma matière, mais c'est 1000 fois mieux lorsque le plaisir est partagé. Et alors moi ce que j'aime, c'est en fait faire voyager les gens au travers de mes créations. Le plus grand plaisir que j'ai, c'est quand je les vois sourire avec bonheur quand ils regardent une de mes créations. Et voilà, ce que j'aime, c'est susciter une émotion. Alors qu'elles soient, voilà, ils peuvent ne pas aimer ou adorer ou être plongés dans un monde. C'est vrai qu'une fois, il y a une personne qui est passée sur un de mes stands à Paris et qui m'a dit, oh là là,
c'est merveilleux, qu'est-ce que je me sens bien, j'ai envie de rester sur votre stand, c'est apaisant. Voilà, bon, ça c'est vraiment quelque chose de gratifiant et qui fait plaisir. Et après, ce qui fait énormément plaisir aussi, c'est de voir une de ces créations dans un intérieur, chez un particulier, et de voir l'ambiance que ça procure et le plaisir que ça fournit. Alors justement, puisqu'on parle de particuliers, est-ce qu'il vous arrive de répondre à des demandes spécifiques de personnalisation pour des particuliers? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples afin qu'on ait un ordre d'idée des choses que vous pouvez nous proposer? Alors oui, bien sûr, en fait, parce que bon, moi je propose au niveau des luminaires et du tableau, à chaque fois, ce sont des propositions, ce sont mes créations, mes idées, mais le but étant vraiment de répondre à chaque intérieur et à chaque personnalité. Donc, par exemple, dernièrement, là, j'ai un monsieur qui avait vu certaines de mes créations de luminaires dans une expo à Pézenas, qui a vraiment beaucoup aimé, mais qui voulait une couleur différente et une taille différente. Donc après, ben voilà, ça a été de l'échange, une proposition. Il est venu à mon atelier, on a discuté ensemble et je lui ai réalisé un lampadaire, donc sur pied, avec des couleurs propres à son intérieur. Voilà, ça c'est un exemple. D'accord, donc effectivement, on peut totalement venir vous voir et Oui, personnaliser les choses sans aucun souci. c'est l'idée, tout à fait. Et alors, quelle est la création la plus originale que vous ayez pu faire avec de la résille synthétique? Vous en avez certainement fait beaucoup, mais j'imagine qu'il y en a peut-être une ou deux qui vous ont marqué tout particulièrement. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de répondre à la question. Je pourrais vous citer, alors par exemple, j'ai fait toute une déco de magasin. Et là, ça a été vraiment un travail très intéressant. En fait, j'ai créé des arbres, alors sur des arbres déjà existants, c'était des troncs de bouleau. Je suis partie donc d'une matière naturelle, le tronc de bouleau, et sur ces troncs, j'ai continué de créer un arbre avec des branches et des fruits, des fleurs, tout un tas donc travailler dans ma matière textile qui tombait de ces branches. Et donc en fait, ce travail fait partie d'un décor de magasin. Ah oui, d'accord, Donc donc effectivement, vous pouvez aussi éventuellement travailler avec des professionnels et proposer des choses comme des décors de vitrine ou des décors de magasins tout court, oui. absolument. Alors c'est vrai que mon travail, là, en fait, je travaille essentiellement pour le professionnel. Je fais chaque année un salon sur Paris, qui est un salon donc dédié aux professionnels, que ça soit l'aspect mode, mais l'aspect déco. Donc en fait, je rencontre des architectes d'intérieur, des décorateurs, des merchandisers, voilà, des galeries, des boutiques de musées. Donc c'est vraiment là où je trouve ma clientèle. Pour le bijou, par exemple, là, ce sont des galeries, des boutiques de musées, des revendeurs nationaux et Europe et un petit peu international. Et puis ensuite, tout ce qui est revendeur également, mais décorateur, architecte et pour des marques de luxe ou autres. Et après, je fais également quelques actions régionales pour toucher, pour toujours rester en contact avec le client final, le particulier. Voilà, je trouve que c'est important de garder ce contact-là pour avoir le retour sur le produit final. Voilà. Et vous avez totalement raison. Eh ben écoutez, en tout cas, nous on était ravis de pouvoir échanger avec vous, Françoise, sur cette belle matière qu'est la résille synthétique et sur vos créations. Alors du coup, j'ai quand même une dernière question à vous poser avant de vous laisser, une question très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver certaines de vos créations? Alors déjà, vous pouvez me retrouver à mon atelier qui se situe à Jauze, 3 places de la Liberté à Jauze. Alors c'est sur rendez-vous, hein, passez-moi un petit coup de fil auparavant si vous souhaitez venir me découvrir. Ensuite, vous pouvez retrouver mes créations à Issoire, à la Petite Créa, qui est une boutique qui se trouve place de la République à Issoire, ou bien également à la galerie AA sur Clermont-Ferrand.
Et ensuite, pour avoir vraiment une idée très large de toutes mes créations, vous pouvez consulter mon site internet françoisedelair.com. Et puis ensuite, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Voilà, ça doit être Françoise Delair et un petit peu Facebook, mais j'avoue que je suis pas... Voilà, je préfère le contact direct que les réseaux sociaux. Et puis sinon, après, prochainement, justement, je vais ouvrir les portes de mon atelier. Ça va être le 17 et 18 mai. Donc ça, je communiquerai sur les réseaux sociaux. Donc ça sera l'occasion de venir découvrir. Et il y aura d'autres invités de Jose, justement d'autres artistes et artisans qui participeront à cette expo-là. Voilà D'accord. ce que je peux pour Eh ben le écoutez, en tout futur cas, proche. c'est plutôt chouette. N'hésitez pas, effectivement, chers amis auditeurs, à aller faire un petit tour sur les réseaux ou sur Internet. Le nom de ces créations, eh bien, c'est le nom de la créatrice, Françoise Delair, tout simplement. C'est facile à retrouver. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je suis sûr que vous allez être transporté, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est vrai que je trouve que ces créations sont d'une légèreté et d'une modernité, et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, ça change des matériaux qu'on utilise conventionnellement pour faire de la déco ou du textile. Merci beaucoup en tout cas Françoise d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt, on sera ravis de vous recevoir quand vous voulez pour continuer à parler de vos projets et de ce qui va arriver dans le futur. Avec plaisir, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tout et nous sur Variance FM, on continue avec un petit peu de musique évidemment et on va se retrouver d'ici quelques poignées de minutes avec le ou la prochaine créatrice de cette soirée.